Alors la partie en bas à droite, suivez le guide est plus plate, et alors que sur le modèle ça monte. Pas grave. Bon, c'est pas la seule erreur, mais je m'en suis perçu à la fin du travail. Oui. Alors, le truc que ça fait, en fait, le seul petit souci, c'est pas que ce soit conforme à l'image, c'est pas grave du tout. Mais par contre, ça nous fait un petit truc comme ça, avec quelque chose de très au centre. Voilà. Alors, rien n'empêche de mettre un petit truc comme ça, et puis à ce moment-là de dire je vais me prendre un truc comme ça, on va pas le laisser de toute façon. Et de dire bah finalement ça va monter par ici, et donc voilà, ce sera. Et tu vois que du coup ça, voilà, je vais même le faire monter. Et puis je vais le relier à ça, et puis voilà. Et du coup là ça va être très au soleil, et tout ça ça va être beaucoup plus à l'ombre. Et du coup on peut là, on change l'image, c'est pas grave du tout. Mais le fait d'avoir ça, ça va équilibrer un petit peu la composition, justement parce que ça va déséquilibrer la balance. Qu'est-ce qu'il veut dire le monsieur par la balance? On enlève ça, on se met un petit truc. On peut à chaque fois dire ah ben voilà, on va avoir un plateau de balance. Je devrais le faire juste en dessous de l'image, mais je vais le faire là. Je vais avoir un plateau de balance, puis je vais le faire à côté aussi. Et je me fais un petit triangle pour dire voilà, ça peut pencher d'un côté ou d'un autre. Et puis là, eh ben, je vais avoir mes arbres, et donc ça va me faire un gros poids. Et ils vont être pile au milieu avec la petite butte comme ça. Voilà, je vais avoir un gros poids, mais ça va peser ni dans un sens ni dans un autre. Et donc ça va être statique. Si je mets un petit truc comme ça, ça va un tout petit peu pencher par là, mais ça va rester statique. Et il faudrait que ça penche d'un côté ou d'un autre, mais pas trop, pour que ce soit dynamique. Si ça se casse la gueule, eh ben, ça se casse la gueule. Et si on a un truc comme ça, par contre, voilà, à ce moment-là, ça va un petit peu plus pencher, sans trop se casser la gueule. Là, c'est un petit peu limite. Et si c'est un petit peu limite, on va remettre un poids comme ça, pour le remettre un petit peu comme ça, pour qu'il soit à la fois pas trop statique. S'il y a un petit déséquilibre, c'est bien. S'il y a trop de déséquilibre, ça se casse la gueule. Et s'il n'y a pas du tout de déséquilibre, c'est très ennuyeux. On a quelque chose de statique, et ça se voit donc. Voilà, simplement par la sensation de poids, on a un truc dynamique. Et c'est juste le problème de mettre un petit peu de poids par ici. Donc on peut le mettre sans le buisson, tu vois. C'est juste graphiquement. À ce moment-là, on obtient un truc qui est équilibré, parce que justement dynamique. C'est bizarre, hein. Si c'est trop égal, c'est ennuyeux. Et s'il y a un petit peu de... Donc on a une différence entre là et là. Et si on le fait par contre trop... donc là je fais comme si c'était une panne de montagne. Ça nous change le truc. Ça marche quand même encore un peu, parce qu'on a le chemin qui fait comme ça. Et voilà, ça pourrait être ça. Mais la balance commence à avoir un déséquilibre. Alors, pour avoir encore plus de déséquilibre, on ferait encore plus de jaune par ici derrière. Et plus on a de vide ici, et plus l'image semble un petit peu déséquilibrée. On va même... J'arrive difficilement à la déséquilibrer, cette image-là. Donc, on va chercher à la déséquilibrer en faisant comme ça. Voilà, et là, elle commence à être déséquilibrée. Parce qu'il y a beaucoup de poids par ici et trop peu par là, si on enlève en plus. T'as vu, j'enlève du poids partout, et là du coup ça commence à grincer. Si on le laisse comme ça marche encore, parce qu'il y a ce poids là.
si on le met comme ça, c'est pratiquement très équilibré parce qu'on a cette masse-là et cette masse-là. Voilà, tout ça pour ça. Et donc, en gros, voilà, là, on a ce truc-là au milieu, c'est super ennuyeux. Et c'est la seule raison pour... voilà. Alors, c'est pas la seule erreur, mais on en fait toujours. C'est normal, ça s'appelle l'aquarelle. Et moi, quand je fais mes démos, à chaque fois, qu'est-ce que je fais plein d'erreurs et je le sais. Mais bon, ça fait partie des... Attends, j'ai le truc qui est pas super bien positionné. Voilà. Non mais... Je vais te le mettre un petit peu plus dans l'écran. Donc, pas la serrure, donc allons-y. Ouais, du coup, j'ai un petit peu tout. Donc, sinon, bon, ton ciel, il va bien. Tes montagnes sont un petit peu... alors, voilà. La logique de... Si le soleil, il est par là, à ce moment-là, il va taper sur tes montagnes. On va dire qu'il va être un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup, parce qu'il va jusqu'au fond de vallée, et puis c'est les premières heures du jour. C'est là où la brume monte, en fait. Donc il va taper comme ça, et donc tout ça, ça va être éclairé, et tout ça, ça va être à l'ombre, mais ça derrière, ça va aussi être à l'ombre, parce que ce truc-là va projeter son ombre, en fait, voilà, notre rayon de soleil va faire comme ça, et après, ça va être un rayon d'ombre. Ici, un rayon d'ombre, c'est là où, paf, et là, même ça va être à l'ombre, parce que, voilà. Et donc tout ça, ça va être à l'ombre. Et là, derrière, ça va être à l'ombre. Donc en fait, la neige blanche, ça va être de la neige plus claire. On va la faire... voilà. Mais elle est pas au soleil. Et donc là, pouf pouf, on peut avoir... Si j'ai ça, à ce moment-là, alors il peut y avoir une petite butte, c'est un peu bizarre, mais... Et tout ça, ça va être plutôt à l'ombre. Sauf quand... donc là, il peut y avoir du soleil parce que, voilà, on a fini notre montagne. Notre rayon de soleil s'est arrêté là, et donc notre rayon d'ombre s'est arrêté là. Donc là, ça peut être un petit peu plus ensoleillé. Si on dit un petit peu plus ensoleillé, on lui met un petit peu plus de clair. Merci. Voilà. Et en fait, la neige, elle va pas être blanche, elle va être bleu clair. Et les rochers, ils vont être bleu plus sombre. On va faire un petit peu plus bleu. Et alors, quand ça va être très pentu, ça va plutôt être des rochers. Et quand ça va être moins pentu, ça va être plutôt être de la neige. Je dis plutôt, parce que voilà, il y a toujours plein d'exceptions. Et tu as vu que du coup, on a beaucoup plus l'impression de... Mais voilà, faut toujours avoir cette logique d'éclairage pour faire ça. Et donc, tout ce qui est... dès qu'il y a un relief, tout ça, c'est à l'ombre. Et ça, c'est éclairé. Et l'ombre se projette sur les autres machins qui vont être clairs ou sombres, ou etc. Voilà. Donc là, tu t'es dit, ouais, je vais quand même faire ce qu'il y a sur l'image. Il pourrait y avoir un petit peu plus de brume que ça, et donc ça pourrait être un petit peu plus blanc. Et ce serait pas plus mal. On va voir le truc. Donc je veux du... Moi, je vais vouloir du blanc de chez Blanc.
Et j'en fais surtout autour de mes arbres, parce que du coup, mes arbres, eh ben, ils vont beaucoup plus mieux ressortir. Là, la frontière, elle est, hein, on est bien d'accord. Mais bon, l'esprit. Donc voilà. Et du coup, mes arbres ressortent énormément. Si j'enlève tout ça et que je garde que ça, on va mieux voir la différence. Voilà. Donc ne pas hésiter, si on veut faire voir ses arbres, à faire des trucs comme ça. Là, ça marche plutôt bien. Là, c'était trop sec. En fait, à chaque fois, il faut jouer avec quel bord va être dur, quel bord va être mou, quel bord va être net. Un bord net, encore plus net, on va faire plus petit. Un bord net, et puis d'autre côté, un bord flou. Donc, en bord net, on peut avoir ce bord qui peut être encore plus net. Et puis en bord flou, on va avoir tout ce truc-là. Voilà. Même chose ici, là, on va pas toujours avoir de... On peut avoir des bords flous avec les traces dans la neige. Mais à ce moment-là, il va y avoir un bord net qui va être le dessous du truc, et puis après ça va être beaucoup plus flou. J'aimerais bien arriver à faire du flou. On va se faire du flou comme ça, voilà. Et du coup, à chaque fois, il y a des choses qui se... Comment faire du relief? On fait... Voilà, et du coup, on a plus l'impression que si c'est comme ça. Je creuse, donc je fais du plus sombre ici, et là, c'est un bord net, et du coup, on a plus l'impression de trous et de voir l'espace. Voilà, par contre, ton mélange de couleurs, ouais, ça me va. Je ferai encore plus foncé par ici. Du coup, je vais te mettre du marron que tu n'avais pas trop. Parce que plus c'est foncé, plus ça va ancrer ton tableau, et moins ça va se voir comme trop foncé. Là, ça marche bien. Alors, j'en mettrai aussi un petit peu de marron de ci, de là. Tu vois, ce qui me fait... ça fait un petit peu de relief aussi, ça fait des différences. Voilà. Tes arbres, ils sont pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ça marche pas mal aussi. Donc, oui. Et puis, t'as là... Est-ce que c'est moi qui t'ai fait ce truc-là? Ouais, c'est moi qui t'ai fait ce truc-là. Ça marche bien aussi. Ouais. Alors, les herbes. Donc, tu as pris un pinceau carré. Et puis, tu l'as mis sec et tu vas dire, ouais, ça va me faire des herbes. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu me demandes mon avis, mais tu le connais déjà, mon avis, ça fait pas des herbes. Alors, à la limite, pour faire ça, des fois on pourrait prendre un pinceau comme ça, carré, mais à ce moment-là, j'essaierai de prendre un vieux pinceau miteux. Plus les vieux pinceaux sont miteux, plus ils vont faire des choses pas pareilles. Et c'est ça qu'on demande. Les brins d'herbe, ils sont pas élevés par des militaires. Ils sont totalement chaotiques. Ça pousse à gauche, à droite, etc. Et ce truc-là, voilà, c'est des rangs de blé qui sont rangés mécaniquement. Et en haute montagne, on a rarement ça. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais à ce moment-là un vieux pinceau miteux, je le ferai sec comme tu as fait, et puis ce que je ferai, c'est que je pincerai avec mes doigts de façon à déformer au maximum mon truc, et puis je ferai pas avec tout ça, mais juste avec un bout de ça. Donc je prendrai mon pinceau sur le côté,
Et puis là j'aurai mon doigt, donc mon pouce d'un côté et puis l'autre de l'autre pour masquer cette partie-là, pour pas l'avoir sur le papier, et d'autres pour énormément déformer mon pinceau. Voilà. Euh, alors les pinceaux qui font des trucs sympas, c'est les petits pinceaux de calligraphie chinois. Plus c'est pointu et fin, et mieux ça va être. Euh, voilà, et puis n'hésite pas à le faire du bout du pinceau pour avoir des trucs. Et là, c'est mieux, c'est encore un petit peu trop mécanique. Mais les brins d'herbe, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage à part entière. Et donc n'hésite pas à prendre une feuille ou plusieurs feuilles de papier et à faire des petits coups de pinceau comme ça pour voir. Voilà. Donc tu as vu que j'ai fait des petits éléments au-dessus. Pouf. Et puis je renforce énormément en dessous pour arriver à un black. Et black est complet. Et bien sûr, mon black, c'est pas une ligne droite. Et n'hésite pas à t'exercer avec des pinceaux différents pour trouver le bon truc en fait. Voilà. Parce que une fois que tu sais faire un petit tas d'herbes, eh ben, tu sais en faire plein. Et si tu as plusieurs solutions pour faire un petit tas d'herbes, tu as plus d'outils pour ton vocabulaire. C'est comme les mots, voilà. Donc tu peux retrouver un mot un petit peu plus sympa que ça pour faire ça. Et donc, à mon avis, tu as tenté, et puis tu trouves, ouais, bof. Ça, c'est mieux parce que c'est plus graphique. Euh, donc, à la limite, on sait que c'est fait avec un coup de pinceau, mais c'est plus sympa. Là, c'est vraiment trop mécanique. Voilà, donc, exerce-toi, essaye de trouver plusieurs méthodes pour je sais que tu en es capable. Et dernier truc par ici, ouais, là. Euh, alors, moi j'aurais mis un petit peu plus de bleu. Je vais aller rechercher ton bleu ici. J'aurais mis un petit peu plus de bleu. Je suis désolé, je passe beaucoup de temps à chaque. C'est du bleu ça? Ouais, c'est du bleu. Ça se voit pas, hein? C'est du bleu, on est bien d'accord. Voilà. T'as vu que sur ma palette, j'étais chercher ta couleur et ça faisait vert. Et c'est un petit peu le truc, c'est pour ça que je passe par un violet, un alizarin en fait, parce que ça passe tout de suite par le gris et c'est mieux. Un petit peu plus vaporeux par ici. Et donc en fait je fais descendre ma montagne qui devient... Là c'est des montagnes, là c'est plus des collines ou des épaules de montagnes. Plus comme ça, et donc je lui mets un tout petit peu de bleu mais pas beaucoup, et du coup ça rappelle là aussi, et puis là je vais en mettre, voire même un petit peu plus clair, je vais en mettre tout simplement pour dire c'est de la brume qui est à l'ombre, et la brume à l'ombre elle va être juste bleu clair, et tu vois que du coup ça met un petit peu plus de relief, voilà, et puis c'est tout, non mais